Bonjour à toutes et à tous. Une guidance spontanée pour ce 28 mars. Un tableau de 9. Et mes chers amis, parce que c'est une lecture spontanée, intuitive, prenez que si ça résonne avec vous. Si rien du tout ne résonne en vous avec votre vécu, vous laissez. C'est pour quelqu'un d'autre. Message spontané. 28 mars. Merci toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci pour votre confiance. Merci pour le temps que vous me dédiez. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'une purification, d'une libération, d'une séance de psychologie, d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter via mail, via WhatsApp. Ces infos se trouvent un peu partout sur Internet, enfin sous la chaîne. Allez, l'énergie centrale pour ce message du jour spontané. Le bouclier. Alors, mes chers amis, quand nous avons le bouclier, ou l'on se protège, ou tout simplement, voilà, dans cette zone de confort, on essaye de pas aller, de pas sortir en fait. Ou alors, tout simplement, après bien sûr, comment dire, à voir, parce que le bouclier peut avoir deux interprétations. Ou, comme je vous disais, on se protège, donc on reste dans cette zone de confort, hein, on attend du soutien aussi, on reste sur la défensive, ou voire tout simplement, on porte un masque dans la vie de tous les jours. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, il y a peut-être quelque chose que ce n'est pas comme vous désirez, mais voilà, vous vous en cachez. Alors certes, là, nous allons voir en tout cas avec les autres cartes, et nous verrons qu'est-ce que sort. Allez, je vais commencer comme ça. Alors, vous saurez qu'ici, il y aura plusieurs messages, donc vous verrez qu'est-ce qui résonne avec vous. Ici, je peux entendre que vous attendez du soutien pour quelqu'un, pour votre relation sentimentale, peut-être aussi pour rencontrer l'amour. Vous attendez peut-être que les amis, voilà, vous présentent quelqu'un. Vous savez que je parle par intuition, et c'est qu'est-ce que je retiens ici, qu'est-ce qui me parvient. Pour d'autres, peut-être tout simplement que vous avez l'appui de vos... Pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille. L'appui, le soutien de votre famille. Parce que s'il y a une complication amoureuse, en tout cas dans votre relation, dans laquelle vous vous protégez, dans laquelle, en tout cas, vous restez, voilà, en mode observation pour voir qu'est-ce qui tourne autour. Donc, je fais attention. Peut-être que vous comptez sur le soutien de la famille pour vous aider dans cette situation. Voire vous avez besoin, voilà, de rencontrer quelqu'un et vous comptez sur les amis pour rencontrer l'amour. Allez, ici, ben voilà, c'est bien ce que je disais. Nous avons la famille et la jalousie. Il y a pour quelqu'un d'entre vous peut-être une relation un peu difficile, peut-être avec un membre de votre famille, où il y a de la jalousie d'un membre de votre famille pour vous. Donc, vous essayez en tout cas, parce qu'il y a le sentiment, bien sûr, hein, comment on ne peut pas aimer sa famille, même si parfois il y a des rapports très difficiles. Mais voilà, quand un rapport familial se déchire, c'est aussi parce que il y a la submission, et à un moment donné, voilà, on laisse tomber ces relations, même familiales, toxiques. Alors ici, mes chers amis, c'est simple, où il y a une relation amoureuse, où il y a cette jalousie, donc peut-être aussi pour quelqu'un d'un terme plus difficile, il y a de la manipulation, il y a de la soumission, il y a quelqu'un qui est très autoritaire, donc c'est une relation difficile, et vous attendez, vous protégez de cette situation, et vous attendez le soutien et l'appui de la famille, des amis, peut-être pour vous en sortir, voire c'est une relation familiale et qui est compliquée. Il y a cet amour, hein, parce que voilà, vous êtes une personne d'une belle âme, et donc vous essayez d'attendre en tout cas que quelqu'un puisse vous appuyer peut-être pour régler cette problématique. Il y a certainement des relations qui sont très difficiles, ou familiales ou sentimentales. Vous attendez l'appui de ces amis, hein, ou de la famille pour certains. On se protège dans cette relation. On essaye en tout cas de ne pas sortir de sa zone de confort, peut-être par crainte, pas peur que si on n'a pas le soutien que vous avez besoin pour sortir de cette relation, que vous n'y arrivez pas. Nous continuons.
En tout cas, on me parle de pouvoir se réunir, ce qui vous permettra de réussir certainement pour quelqu'un d'entre vous, pas pour tout le monde, ben voilà, de trouver une solution à cette problématique sentimentale, amoureuse, voire tout simplement pour rencontrer l'amour, et pour d'autres aussi, peut-être pour se réconcilier dans des querelles familiales. Ces réunions, voyez, on parle de ces problèmes, on parle de ces difficultés, hein, on parle aussi du lien qui est fort. Alors, on se protège, on essaie de se défendre de cette jalousie, de ce conflit. La famille peut vous soutenir, hein, ça va réussir. Après, vous adaptez encore une fois. Hein. Vous attendez peut-être aussi tout simplement l'appui des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, ça c'est certain. Ça se déroule, ça se dénue favorablement, mes chers amis. Hein. Il y a une situation qui a une évolution, un nouveau départ. Alors, pour certains, il y a peut-être une problématique familiale qui va se résoudre grâce à cette réunion, peut-être au soutien de personnes sur qui vous pouvez compter pour réussir à vous réconcilier. Ça peut être une problématique aussi héréditaire, hein, où l'intervention de cette personne va pouvoir dénuer la situation. Justement, pour un partage, un héritage, peut-être aussi un divorce, parfois c'est pas du tout facile. Hein. Il y a, quand on parle de jalousie, c'est de la médisance. Hein, c'est vraiment être mesquin, méchant. Il y a un nouveau départ ici, voyez. Pour quelqu'un, on me parle d'un nouveau départ amoureux aussi. Ça peut être un déménagement, un nouveau travail. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'une situation relationnelle qui est difficile, ou un lien avec un partage, ou tout simplement parce que, bon voilà, ça se passe mal. Il y a ces personnes qui vous envient, qui vous jalousent, vous ne savez même pas pourquoi. Ça cause problème dans la relation, ça cause problème en tout cas avec les autres. Il y a besoin d'en discuter, la relation va évoluer. Il y a certainement un nouveau départ dans cette relation sentimentale, voire dans cette relation familiale, dans ces problématiques peut-être aussi familiales ou relationnelles. Mais il y a une réussite avec une évolution. Pour certains, cette réussite et cette évolution, peut-être pour sortir d'une relation sentimentale qui est compliquée, c'est grâce à l'appui des amis et de la famille qui vont vous permettre peut-être, voilà, de pouvoir sortir de cette zone de confort. Parce que moi ici, ce que j'entends avec cette zone de confort, c'est qu'il y a peut-être la peur d'agir, hein, de sortir de cette relation par peur que, voilà, on ne sait pas comment faire, où aller, donc vous attendez ce soutien. Et à partir de là, vous sortirez de cette zone de confort et vous allez vraiment entreprendre ce nouveau départ, peut-être en quittant la personne. Il y en a peut-être qui envisagent aussi la séparation, mais il y a un besoin d'un soutien familial, amical pour sortir d'une relation, voire pour la faire évoluer. Et pour certains, justement, il y a ces tierces personnes qui pourront arranger une relation. Nous allons voir le petit conseil pour vous avec 2 cartes. C'est vraiment le message du jour avec cette guidance intuitive que j'avais besoin de vous passer. Voilà, il y a la liberté, mes chers amis. Il y a certainement, pour certains, cette liberté de pouvoir choisir que le moment est venu peut-être de quitter une relation, qu'elle soit sentimentale, mais aussi familiale. Là, parfois, il y a de la toxicité, même très souvent dans les liens familiaux. Et il y a besoin justement de s'en éloigner. On en discute, mais voilà, ce nouveau départ, en tout cas, c'est pour une libération. Il y a certainement des relations qui prennent fin ici, avec le soutien de la famille, des amis, hein. Et pour d'autres, cette libération, c'est aussi la réconciliation. Du fait que des tierces personnes vont intervenir, on va discuter, vont permettre ici de libérer la problématique que vous rencontrez dans cette situation. Peut-être en se confrontant, donc on abandonne aussi qu'est-ce qu'il y a eu et on recommence d'une façon nouvelle. On se redonne cette chance, mais vraiment en laissant tout ce qu'il y a pu avoir derrière. Et d'autres, en fait, se libèrent complètement parce que laissent derrière soi ce passé qui est difficile, qui est compliqué, de cette méchanceté, de cette autorité, de cette médisance, de ces préjugés. Voilà. Donc, voyez, il y a vraiment ici, on a envie d'être soi-même dans la relation, ou en la quittant, ou en essayant, dans tout cas, de repartir, mais d'une façon nouvelle, avec la carte de la naissance. D'accord? On redonne vie à cette relation, mais vraiment en laissant derrière soi tout ce qui est compliqué, et on se redonne cette chance. Pour d'autres, c'est vraiment tourner une page définitivement. En tout cas, il y a des relations qui sont en évolution, ou pour la séparation, on s'en libère,
ou pour la réconciliation. Parce que moi, quand je vois quand même la carte de l'amour avec l'évolution, l'examen, l'amitié, la famille et la naissance, si on en discute, il y a bien sûr des relations qui peuvent être sauvées, que peuvent s'arranger. D'autres, par contre, je pense qu'ils attendent le soutien pour pouvoir justement communiquer, de se libérer de ces liens toxiques, que ce soit familial ou relation ou sentimental, mais il y en a qui vont s'en libérer. Hein, on a envie d'être soi-même, on a envie en tout cas d'un nouveau départ, de la nouveauté. Pour quelqu'un, le petit message en plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi peut-être compter sur la famille, les amis, pour pouvoir faire évoluer une amitié, hein, peut-être une connaissance que vous avez en commun avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, pour que puisse naître l'amour. Et d'autres qui comptent peut-être ce soutien pour trouver l'amour. Et peut-être qu'il y a la jalousie, voilà, d'autres personnes, parce que vous convoitez le même homme, la même femme, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, en tout cas ici, ce qui est principalement important à mes yeux, c'est vraiment qu'il y a une relation qui a une évolution. Hein, mais ça peut être ou vraiment en s'en libérant, ou alors en se reconstruisant, mais avec le nouveau départ. D'accord? Parce qu'il y a quand même une notion ici de quelqu'un qui se protège de la jalousie d'une personne en face, mais ça va évoluer, et ça va évoluer positivement. Donc, ou on se redonne une chance, ou tout simplement, voilà, bye bye, et chacun sa route, comme on dit, et on s'entoure de personnes vraiment qui sont bénéfiques pour vous. Je vais prendre un dernier conseil de la Quantic Box, et voyez bien comme ça résonne avec vous, ce petit message. Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Voyez, c'est peut-être aussi tout simplement, mes chers amis, un cercle familial où il y a des mauvaises familiales ou sentimentales. On en parlait justement. Il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous cette jalousie, voilà, qui vous donne des énergies négatives, et ces énergies négatives vous mettent en mode, vous voyez, je fais attention, je me protège. J'attends que quelqu'un vienne me sortir de cette situation parce que je sens que rien ne va, ça m'étouffe, je me sens mal, voyez. Et pour d'autres, par contre, justement, il y a ce soutien qui va permettre certainement de bouger ces énergies de négatives en positives. Donc, faites attention avec de qui vous vous entourez. Il y a certainement pour quelqu'un doit prendre cette liberté, donc sortir de cette relation, pour que toute la négativité, la toxicité de la relation, la problématique puisse prendre fin, ce qui vous permettra en tout cas vous de vous reconstruire et de vous sentir mieux. Le négatif attire le négatif, mes chers amis, et après on rentre dans un mental qui vous tient dans le passé ou dans le futur, mais on ne sait plus. Soyez dans l'instant présent. Si une relation est trop compliquée et ne vous apporte plus rien, demandez le soutien dont vous avez besoin et prenez cette liberté de pouvoir vous reconstruire toujours. La décision vous appartient toujours. S'il y a des relations qui sont vraiment toxiques, qu'elles font souffrir, si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous soutient, prenez toujours cette liberté d'aller chercher le bonheur et de ne pas subir. Après, il est vrai que parfois ça peut être dans le lien familial. C'est pas facile, mais il faut aussi parfois s'éloigner de certaines personnes qu'elles sont toxiques. Et après, pour d'autres, mes chers amis, il y a certainement besoin aussi de comprendre en tout cas que vous pouvez vous libérer de certaines relations. Vous pouvez vous libérer. Demandez toujours l'aide de qui peut le faire. Il y a toujours quelqu'un pour vous soutenir. Mais ne restez jamais enfermé dans une relation qui fait souffrir. Donc voilà pour cette guidance spontanée de ce jour, intuitive. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt